Ils ont ri quand elle est montée sur scène. Pas un petit ricanement discret, non. Des sourires en coin, bien visibles, des blagues murmurées, et un type qui a même levé son téléphone, comme s'il allait filmer son crash en direct. Tu vois le genre? Blazer repassé, chaussures qui brillent, cheveux tellement parfaits qu'on croirait qu'un styliste personnel les a coiffés. Ouais, c'était Yale. Et elle n'était clairement pas ce qu'ils attendaient. Mais tu sais ce que personne n'avait vu venir? À la fin de la finale, le fils à papa du Connecticut, celui avec son air de supériorité, pâlissait et tournait en rond, et la fille qu'ils appelaient la quota diversité, elle venait de pulvériser chaque foutue attente de cette salle de conférence Ivy League. Mais attends, laisse-moi te raconter depuis le début. Elle s'appelait Reina Alvarez, 17 ans, née et élevée dans le Ninth Ward à la Nouvelle-Orléans. Mère célibataire, de boulot, pas de clim au lycée public, mais un cerveau plein d'idées et un carnet plus épais que certains livres de droit. Elle ne venait pas d'une famille de diplômés. Elle venait du combat. Quand Reina a reçu l'invitation au tournoi national de débat à Yale, son lycée a organisé une vente de gâteaux pour lui payer le billet de bus. Elle est arrivée en basket usé, blazer trop grand acheté d'occasion et cet accent du sud qu'on savait déjà qu'on allait se moquer. Et les premiers mots qu'elle a entendus en entrant dans l'amphi principal, qui l'a laissé entrer ici, pas une blague. Ça venait de Chadwell Huxley, champion en titre, garçon modèle de Yale, né avec une cuillère en or dans la bouche et une lettre de refus d'Harvard encadrée sur son mur. Costume sur mesure, cheveux plaqués, sourire carnassier. Il l'a regardée comme si elle s'était trompée de pièce, son petit cercle a rigolé, affûtant déjà leurs couteaux bien propres d'élitistes. Mais Reina n'a pas bronché, elle n'a pas baissé les yeux, elle est juste restée là, près de la fenêtre, à caresser les bords de son vieux carnet. Elle attendait que le jeu commence. Ce soir-là, pendant que les autres sirotaient des eaux pétillantes en comparant leur stage chez Goldman Sachs, Reina était à la bibliothèque. Ordinateur ouvert, les onglets pleins de jurisprudence, de statistiques, de tout ce qu'elle pouvait absorber. Un message de sa mère a vibré sur son téléphone. « Fais-les t'écouter, ma fille ». Et elle a fait bien plus que ça. Le lendemain matin, premier round éliminatoire, sujet « Faut-il minimiser l'impact du milieu socio-économique dans les admissions universitaires ?» L'ironie, elle piquait fort. Son nom, tout en bas de la liste. Comme si on l'avait mise là pour qu'on l'oublie. Mais quand elle est montée sur scène, il y a eu un petit basculement. Pas visible tout de suite. Mais dans sa voix, il y avait autre chose. Son premier mot ? Merci à Yale pour l'invitation. Même si certains dans la salle pensent que je ne devrais pas être ici. Aïe. Cette phrase, un direct au plexus, des soupirs, des rires gênés. Un juge a même remonté sa cravate. Mais Reina n'a pas lâché. Elle a enchaîné, à parler des quartiers comme le sien, où les écoles ont des fuites d'eau et pas de chauffage, encore moins des clubs de débat. Elle a cité des arrêts de la Cour suprême, balancé des chiffres. Puis, bam, elle a basculé dans son propre récit. J'avais pas une lettre de recommandation prête dans un tiroir. J'avais une mère qui me lisait des sujets de débat en faisant frire du poulet à minuit. Pas besoin de perfection, elle avait du feu dans la voix. Quand elle est descendue, les applaudissements étaient oui timides, mais sincères. Chadwell lui a fait un pouce levé sarcastique. Discours mignon, on verra si ça compte. Et devine quoi ? Ça a compté. Elle est passée, classée 12e, juste au-dessus de la ligne. Et là, les chuchotements ont commencé. C'est qui, elle ? Une école publique ? De Louisiane ? Clairement une sélection diversité. Ce soir-là, elle a pleuré dans la salle de bain, pas parce qu'elle avait mal, parce qu'elle était en colère. Même quand elle réussissait, il faisait comme si elle avait triché. Et le sujet du deuxième round ? L'action affirmative. Bien sûr, mais Reina n'a pas juste préparé son côté du débat. Elle a préparé les deux. Argument contre argument, hypothèse contre contre-exemple. Si on voulait la piéger, elle allait démolir la cage. Chadwell, encore une fois, a ouvert le bal. L'admission devrait être fondée sur le mérite, pas la sympathie. Et bien sûr, il a lancé un regard appuyé vers sa section. Puis Reina a pris la parole. Ce débat n'est pas sur l'abaissement du niveau. Il est sur le fait que le terrain de jeu est incliné depuis bien longtemps. Elle a balancé les statistiques, les pourcentages de legacy, les écoles privées qui préparent les élèves dès la maternelle, et elle a lâché. Si seuls les résultats comptaient, la moitié de cette salle ne serait pas là sans profs particuliers, stages familiaux et parents qui vous ont rempli vos candidatures à votre place. Silence total. Même Chadwell a perdu son sourire. Et elle est encore passée, mais ils ne l'ont pas lâchée. La veille des quarts de finale, elle reçoit un mail. Objet, nouveau sujet urgent. Étrange, mais elle bosse, elle change tout.
Elle écrit, elle répète, jusqu'à 2 heures du mat. Le lendemain matin, contrôle des présences. La juge principale, professeure Madeleine Gray, fronce les sourcils. « Mademoiselle Alvarez, votre ronde a commencé il y a 5 minutes. » Reina blêmit. « J'ai reçu un mail. Le sujet a changé. » Gray secoue la tête. « Nous n'avons rien envoyé. » Derrière elle, 2 amis de Chadwell se retiennent à peine de rire. Sabotage. Elle avait 2 choix, partir ou y aller quand même. Elle a saisi un carnet vide, a couru jusqu'au pupitre et elle a parlé. Pas de notes, pas de stats, juste sa vérité. Comment ses camarades signaient des pétitions TikTok mais n'allaient jamais aux réunions du conseil. Comment l'activisme, ça devait être plus qu'un post Instagram. Ce n'était pas son discours le plus savant, mais c'était brut, vrai, viscéral. Et Gray, elle n'a pas applaudi, mais elle l'a regardé, plus longtemps que jamais. Après, Gray l'a appelé, bureau exigu, mur plein de trophées, cet endroit dévore les imprudents vivants, a-t-elle dit. Puis après une pause, va jusqu'en finale, et là, on parlera. Et Reina a tenu parole. Demi-finale, sujet, activisme numérique contre mouvement traditionnel. Elle faisait face à Nisha Patel, brillante, impeccable, sans une mèche de travers. Nisha, argumentation parfaite, rythme maîtrisé. Mais Reina, elle a retourné la salle. Elle a parlé de sa communauté, des pétitions en ligne qui avaient empêché la destruction d'un quartier, des hashtags qui avaient abouti à de vraies lois, de comment les pauvres utilisent Internet, quand personne d'autre ne les écoute. Vous dites que les clics ne changent rien ? Moi j'ai vu des clics changer le monde. Et là, elle est passée, en finale, le jour de la grande finale. Yale sous un ciel gris, menaçant. Chadwell tourne comme un lion en cage, ses potes le rassurent. T'inquiète, tu l'as démoli à la contre-attaque. Gray s'approche de Reina. Tu entres dans une salle qui n'a jamais été construite pour toi. Mais tu as gagné ta place, maintenant, prends-la. Sujet final, les institutions d'élite défendent mieux l'intégrité que les systèmes publics. Chadwell, tout sur la tradition, la préservation, la grandeur des élites. Puis Reina prend la parole, elle ne débat pas, elle déchire le rideau. Si ces institutions étaient déjà si intègres, je n'aurais pas eu à éviter des mails truqués pour être ici. Elle ne donne pas de nom, mais tout le monde comprend. Et elle conclut, l'intégrité, ce n'est pas préserver les portes, c'est les ouvrir à ceux qu'on exclut depuis toujours. Chadwell, déstabilisé, son contre-discours, brouillon nerveux, silence. Les juges sortent, puis verdict. La gagnante du tournoi national de débat de Yale 2025 est Reina Alvarez. Un instant, plus un bruit, puis explosion d'applaudissements. Pas des claps polis, des vrais, sincères, même ceux qui ne l'avaient jamais regardé avant. Chadwell, il quitte la salle sans un mot. Reina, elle sourit, vraiment, pour la première fois. Plus tard, elle est assise dehors, dans le froid. Gray la rejoint, dit simplement « On sait qui a envoyé ce faux mail. Disons qu'il ne débattra plus jamais ici. » Elle se lève. « À bientôt, Reina. » Des semaines plus tard, à la maison, sa mère lui tend une enveloppe. Lettre officielle. Yale, félicitations, bourse complète. Et juste comme ça, la fille qu'ils n'ont jamais cru digne a changé les règles du jeu. Maintenant, dis-moi, c'était ça la justice ? Ou juste un miracle temporaire ? Est-ce que Reina l'a mérité ? Ou est-ce que le système a cédé juste parce qu'il a été démasqué ? Partage ton avis dans les commentaires. Et si tu crois que des histoires comme celle-ci comptent, abonne-toi, envoie ça à quelqu'un qui doit l'entendre et dis-nous, c'est quoi, vraiment, mériter une place à la table ?